C'est ainsi que 5 provinces se partageront près de 20 milliards de dollars en 2019-2020 en vertu du programme de péréquation. L'île du Prince-Édouard recevra 449 millions, la Nouvelle-Écosse 2 milliards, le Nouveau-Brunswick 2 milliards et le Manitoba 2,3 milliards. Le Québec recevra pour sa part 13,1 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qui en font sourciller plusieurs. Je reçois justement le ministre québécois des Finances, Éric Girard, pour en discuter. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous sortez justement tout juste de cette rencontre des ministres des provinces avec le ministre Morneau. Vous avez dû faire des jaloux au Québec. Quelles ont été les réactions? En fait, les paiements de transfert ou de péréquation, ce n'était pas à l'agenda, mais c'est certain que la publication des chiffres hier a amené des commentaires. Et nous, ce qu'on veut faire, Monsieur le Premier ministre a été très clair, on veut stimuler la richesse au Québec avec l'investissement, l'éducation. Ouais. Et nous sommes la deuxième province la plus endettée présentement au Canada. Et on veut réduire ça dans le temps. Et c'est sûr que plus de richesse, moins de dettes, moins de péréquation à moyen terme. En fait, ce qui surprend dans ces chiffres-là, c'est que c'est le Québec qui a la part du lion, 13 millions quand même, Oui. c'est pas rien. Alors que les finances du Québec semblent équilibrées grâce à une gestion serrée du précédent gouvernement. On se retrouve avec des surplus. On parlait au début du mois de décembre de 4 milliards de surplus. Comment se fait-il que... C'est 1,6 le chiffre exact, mais continuez. Les chiffres qui étaient sortis dans les journaux. Mais... comment se fait-il que, de toute façon, on a des surplus que le Québec reçoive autant de la péréquation? Bon, je pense que c'est deux choses, là. Premièrement, il y a la situation budgétaire actuelle qui est bonne au Québec. Une des raisons qu'elle est bonne, c'est l'augmentation des paiements de transfert du gouvernement fédéral dans les dernières années, là. Ça, c'est important de le souligner. Et la péréquation, c'est un programme structurel qui est fonction de la capacité fiscale des provinces. Et le Québec, c'est 23 de la population canadienne, mais seulement 19 de son économie. Si on regarde les investissements, machines et équipements, seulement 13 Alors, le Québec a des retards au niveau de la richesse et la péréquation sert à faire cet ajustement-là et nous en bénéficions. Et c'est certain que notre situation s'améliore. On veut baisser le poids de la dette. C'est commencé. Présentement, nous sommes à 42 dette nette par rapport au PIB. Autour de 35, dans 5, 6, 7 années, on va être inférieur à l'Ontario, le même niveau que le Canada. Donc, on voit à l'horizon de moyen terme le jour où le Québec pourra réduire sa dépendance à la péréquation. Mais grosso modo, c'est à ça que va servir l'argent de la péréquation, réduire la dette? On fait plusieurs choses. Dans la mise à jour que j'ai faite lundi dernier, on a redonné de l'argent aux contribuables avec 500 $ de plus au niveau des allocations famille. On a bonifié pour les aînés de 70 ans et plus en situation précaire, mais on a aussi donné ce que j'ai dit avant pour les individus, 1,7 milliard. On a donné 1,6 milliard sur 5 ans aux entreprises pour qu'elles investissent plus. Si vous voulez bénéficier de cette aide, vous devez investir. On réduit votre taux d'impôt effectif pour stimuler les investissements. Le taux d'impôt effectif sur les investissements baisse, ça stimule les investissements. Donc ça, grâce en partie à cause de l'argent que va recevoir le Québec. Bien, ça, il fallait faire ça. Ça n'a rien à voir avec la péréquation. La péréquation, c'est un programme fédéral qu'on aurait reçu. Ça a tout à voir avec le fait que le Québec a un retard au niveau des investissements, au niveau de la productivité et qu'on doit faire plus d'investissements. Bon, il faut dire aussi que quand on regarde proportionnellement, per capita, je devrais dire, aux autres provinces qui reçoivent également, qui bénéficient également de la péréquation, le montant que reçoit le Québec, c'est peut-être même un peu plus bas que les autres provinces qui bénéficient de la péréquation. Il faut quand même préciser ça. Voilà. Bon. On dit que la rencontre s'est déroulée sur fond de tension. Est-ce qu'il y avait des tensions lors de cette rencontre des ministres fédéraux? En fait, c'est intéressant parce que ce qui se passe, c'est que l'Alberta vit une situation difficile. Oui. Et ça, c'est cyclique. Le prix du pétrole a chuté violemment dans les derniers mois. Et eux, ils ont des insatisfactions parce que le gouvernement fédéral a acheté un pipeline, mais le pipeline est retardé. Et finalement, l'Alberta demande de l'aide au gouvernement fédéral, d'accélérer le processus du pipeline, demande aussi d'utiliser le programme de stabilisation, pas le programme de péréquation, pour les aider cycliquement. Alors, c'est sûr qu'il y a des provinces, l'Ontario, l'Alberta, la taxe sur le carbone n'est pas partisane de ce concept. Alors, il y a des provinces qui sont arrivées avec des demandes.
Dans notre cas, c'est plus ciblé. C'est l'aide aux producteurs laitiers dans le cadre de l'accord de libre-échange. C'est de enlever les tarifs sur l'aluminium. C'est plus ciblé, nos demandes. En fait, vous parliez justement de tout ce qui a été un peu discuté lors de la conférence fédérale provinciale de vendredi à laquelle a participé M. Legault. M. Legault, justement, quand on a amené le projet d'énergie S sur la table, parce que c'est ce que demande l'Alberta, M. Legault a parlé d'énergie sale, pas question de raviver le projet. Est-ce que vous avez dû faire du contrôle de dommages là-dessus aujourd'hui? En fait, on n'a pas parlé d'énergie S comme telle, parce que dans l'immédiat, ce qui est là pour l'Alberta, c'est le Trans Mountain. Et le gouvernement fédéral a mis 4 milliards là-dedans. C'est celui-là qui va venir le plus rapidement. Énergie S, il n'y a pas de projet sur la table présentement. Et moi, j'ai dit à l'Alberta et à tous mes collègues, on peut parler de ce qu'on ne fait pas, mais parlons de ce qu'on a fait. En 2015, on a inversé un pipeline entre Sarnia et Montréal et on a augmenté notre part du pétrole qui vient de l'Ouest, qu'on consomme, de 8 à 40 Alors, c'est pas rien, là. Ça, c'est en 2015. Alors, on peut parler de ce qu'on ne fait pas. Je pense que c'est important de dire ce qu'on fait. Mais malgré ça, le ministre des Finances de l'Alberta a affirmé aujourd'hui que finalement, M. Legault ne comprend pas la situation de l'Alberta. Est-ce que vous avez dû vous expliquer là-dessus? Il a dit ça devant les caméras. Je pense qu'il y a une élection qui s'en vient en Alberta. Ça augmente les passions, pourrais-je dire. Ça n'a pas été discuté comme tel par le ministre. Parce que justement, vous parlez de l'élection qui s'en vient en Alberta. Jason oui. Kenney, le chef conservateur qui pourrait devenir le prochain premier ministre de l'Alberta, lui accuse M. Legault, le Québec, de profiter de l'argent du pétrole alors qu'on ne veut pas investir dans le développement des ressources naturelles. Oui, je pense que là, encore là, c'est l'élection. M. Kenney, c'est quelqu'un qui est censé. Je pense qu'il y a un aspect d'exagération ici. Est-ce que vous pouvez comprendre sa frustration quand même? Oui, mais la péréquation, c'est un programme fédéral. C'est pas un programme de l'Alberta. Ça vient avec la capacité fiscale du gouvernement fédéral. L'Alberta contribue à la péréquation quand même. On contribue, nous aussi. C'est les impôts de tous les Canadiens qui vont dans le fonds consolidé du gouvernement fédéral et il en revient au Québec, oui. Je pense que l'Alberta crie à l'aide. Il demande que le fédéral les aide à acheter des trains pour transporter du pétrole. Il demande qu'on accélère le Trans Mountain. Il demande des paiements de stabilisation, pas de péréquation. Alors, ça, c'est une discussion entre l'Alberta et le fédéral. En terminant, il nous reste quelques secondes. Combien de temps vous pensez que le Québec va rester encore dans le club où on peut sélectionner des provinces pauvres du Canada en recevant comme ça de la péréquation? Je l'ai parlé dette nette par rapport au PIB. Nous sommes à 42 On descend à peu près d'1 % par année. Si l'économie, si on ne fait pas face à une récession dans les 7 prochaines années, on sera à 35 de dette nette, inférieure à l'Ontario, au même niveau que le Canada. Ce sera un grand jour pour le Québec. Et à ce moment-là, c'est certainement envisageable. La formule de péréquation a été renouvelée pour 5 ans. C'est certainement envisageable que la péréquation diminuerait si on est rendu à 30-35 de dette nette par rapport au PIB. Mais le Canada va continuer au moins encore... Le Québec, pardon, va continuer encore à recevoir de la péréquation pour au moins les 5 prochaines années. Mais on va continuer à recevoir pour beaucoup plus longtemps que les 5 prochaines années, mais ça pourrait commencer à diminuer lorsque l'entente sera renouvelée dans 5 ans ou 4 ans, puisqu'on est... ou je vous parle de l'horizon 5-7 ans pour la capacité fiscale du Québec. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci beaucoup, très apprécié.